L'Afrique en fête ce 25 mai, les dirigeants du continent tous à Addis Abeba pour une grande célébration autour du thème panafricanisme renaissance africaine. Ici à Bamako, une cérémonie de montée de couleurs présidée par le Premier ministre Django Sissoko a été organisée. Après l'Office du Niger, le ministre de l'Agriculture visite les champs de coton. Par cette tournée, Baba Berté entend rassurer les producteurs de l'accompagnement du gouvernement avec le maintien des subventions dans l'achat des engrais. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les festivités du cinquantenaire de l'OUA et l'Union africaine ont démarré ce matin à Addis Abeba. Le président de la République par intérim, le professeur John Kunda Traoré, est arrivé hier soir dans la capitale éthiopienne et a pris part aux festivités de ce matin aux côtés de nombre de ses pairs. Les dirigeants africains ont suivi avec intérêt les débats sur le thème panafricanisme et renaissance africaine. Tous sont unanimes qu'il faut s'engager à présent dans des actions concrètes en faveur du décollage du continent. Envoyés spéciaux à Addis Abeba, Aruna Diarra et Oumar Moussa Traoré. Les festivités du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine n'ont pas lésiné sur le faste et les grandeurs. Pas moins d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont à Addis Abeba pour non seulement les festivités du cinquantenaire de l'Organisation panafricaine, mais aussi pour le 21e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce dimanche. Le président de la République, le professeur John Kunda Traoré, arrivé hier soir dans la capitale éthiopienne vers 21h locale, a pris part aux festivités de ce samedi matin. Plusieurs panélistes sont intervenus sur des sujets divers comme les défis liés à la sécurité et à l'économie du continent, entre autres. Quand j'ai entendu les représentants de la Jamaïque, les pays des anciennes colonies britanniques, des anciennes colonies françaises, plus la diaspora, tous ceux qui représentent la diaspora, c'est une fierté. Et je dis que le travail des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine n'a pas été vain. L'idée force qui ressort de ces interventions, c'est qu'après 50 ans d'indépendance du continent, le temps est maintenant venu de s'engager dans un panafricanisme des temps modernes. Concrètement, il faut s'attaquer aux vrais défis du continent qui sont liés à la sécurité et à l'économie, entre autres. Certains panélistes estiment qu'il faut sortir maintenant d'un panafricanisme lyrique pour s'engager véritablement vers la transformation du continent. On ne met pas l'accent suffisant sur l'amour de l'Afrique, l'amour du pays à la jeunesse. Et ça me préoccupe moi. Parce que quand on n'a pas l'amour du pays, quand on ne pourra pas en son pays, on ne peut pas le défendre. Si nous avions une armée africaine, la honte qui nous est tombée dessus par l'invasion du Mali, on l'aurait évité. Elle était là le 25 mai 1963, lorsque les fondateurs de l'OUA mettaient l'organisation panafricaine sur les fonds baptismaux. Les interventions ont été suivies avec intérêt par les chefs d'État, dont certains sont intervenus dans les discussions. Des animations culturelles et sportives étaient prévues dans l'après-midi. Le 21e sommet lui s'ouvre ce dimanche. Le dossier Mali sera certainement évoqué, ainsi que bien d'autres sujets relatifs aux crises du continent. Bamako n'est pas resté en marge de cette célébration. Une cérémonie de montée de couleurs a eu lieu à la Tour de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons la preuve que la solidarité entre les peuples africains n'est pas un vain mot. Ces mots M-O-T-S, sont du Premier ministre Django Sissoko qui a présidé la cérémonie. Le chef du gouvernement en a profité pour saluer les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Mamari Koné était présent à la Tour de l'Afrique. Voici son reportage. Mobilisation des grands jours ce 25 mai à la Tour de l'Afrique. La célébration de la journée de l'Afrique est un moment privilégié pour les autorités maliennes de rendre un hommage mérité aux pères fondateurs de cette organisation. Cette année, la célébration de la journée coïncide avec les 50 ans de l'Union. Après la revue des troupes et des communautés africaines au Mali, le Premier ministre a présidé la cérémonie de montée des couleurs. Une montée des couleurs sous les notes de l'hymne de l'Union africaine. En signe de solidarité et de compassion avec le peuple nigérien, le drapeau de ce pays a été mis en berne. Django Sissoko a ensuite allumé la torche, signe de la vitalité de l'Afrique, une flamme à entretenir. J'ai entendu tout à l'heure les jeunes dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ils m'ont dit l'unité de l'Afrique
c'est un devoir de génération. Je me rappelle qu'en mai 1963, j'avais leur âge. J'étais au lycée et j'ai fêté la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et aujourd'hui, après la création de l'Union africaine, il y a 50 ans, il est bon que tous les peuples africains commémorent de façon spécifique cet anniversaire. Et c'est peut-être l'occasion de saluer les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était des visionnaires. Ils ont plaidé pour la libération totale du continent africain. Ils ont plaidé pour la paix, la sécurité et surtout le développement de l'Afrique. Cette année, la célébration de la Journée de l'Afrique intervient dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et politique dans notre pays. Occasion pour le chef du gouvernement de remercier les pays qui ont apporté leur contribution à la résolution de cette crise. Aujourd'hui, nous avons la preuve, nous, que la solidarité des peuples africains entre eux n'est pas un vain mot. L'Union africaine, tous les peuples africains sont aujourd'hui au chevet du Mali et aident le Mali à sortir rapidement de cette situation. Les efforts consentis par la CEDEAO, le président en exercice de la CEDEAO, le président Ouattara, les médiateurs désignés par la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, le président Goodluck Jonathan et la commission de la CEDEAO sont à saluer. Au-delà de l'espace CEDEAO, le Premier ministre a adressé les remerciements du peuple malien à la communauté internationale. Une communauté internationale représentée à cette cérémonie par les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales. Après la cérémonie de montée de couleur, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a procédé au vernissage d'une exposition consacrée à la paix. À noter que plus d'une vingtaine de communautés africaines vivent en symbiose au Mali. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée de l'unité africaine, les différentes communautés africaines vivant dans notre pays se sont retrouvées au Centre international des conférences de Bamako pour suivre une conférence débat organisée par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Notre pays célèbre, il faut le rappeler, cette édition du cinquantenaire de l'Union africaine dans une situation de crise, mais fort heureusement dans un contexte de solidarité. J'allais dire solidarité culinaire, les invités ont pu savourer la cuisine de beaucoup de pays. Les détails avec Cheikh Oumar Sangaré. Rôle de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Il ne pouvait certainement pas avoir un thème meilleur que celui-là, au vu de la situation qui prévaut dans nombre de pays africains. C'est le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue par la suite l'Union africaine UA, est célébré au moment où notre pays accueille plusieurs États africains qui le soutiennent contre ses envahisseurs. Toute chose qui donne un caractère particulier à cette édition. Cette année, le Mali ne célèbre pas que les 50 ans de l'unité africaine, mais il célèbre aussi la solidarité africaine et apprécie les avantages de l'intégration sous-régionale et régionale. Le conférencier a exposé sur les mécanismes dont dispose l'Union africaine pour la prévention et la gestion des conflits sur le continent. Les représentants des différentes communautés africaines vivant au Mali ont débattu de la libre circulation des Africains en Afrique, de la croissance économique du continent et de l'intervention africaine au Mali. Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. Le Tchad, le Mali, pour moi, c'est des pays frères, des pays africains. Et quand je vois mon gouvernement déployer les militaires tchadiens pour venir en aide aux pays frères maliens, j'en suis fière. Cette conférence débat entre dans le cadre de la semaine de l'intégration africaine. La rencontre a pris fin par une dégustation culinaire d'origine africaine.
L'actualité sur un autre plan, une délégation d'universitaires chinois séjourne dans notre pays depuis hier. Objectif, poser les jalons d'une coopération entre l'Université des sciences techniques de Bamako et l'Université de Zhejiang en Chine. La délégation chinoise a eu une séance de travail avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Compte rendu Nando Dambélé. Cette visite des responsables de l'université de Zhejiang en Chine dans notre pays s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-malienne. Par elle, les universitaires chinois veulent prospecter des possibilités de coopération interuniversitaire avec le Mali dans plusieurs domaines. Nous attachons une grande importance à la coopération de l'éducation dans notre pays. Alors, cette coopération remonte depuis longtemps. Et maintenant, avec une nouvelle situation, nous pensons qu'il faut concrétiser et approfondir cette coopération. La séance de travail entre les deux groupes d'universitaires a permis de faire le point de la prospection, une démarche que les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique apprécient à sa juste valeur. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette coopération qui va certainement permettre d'impulser la recherche, l'enseignement, les échanges interuniversitaires qui vont se traduire par des échanges d'enseignants, d'étudiants et également peut-être même de produits. La délégation chinoise a visité quelques-uns des nombreux laboratoires et pôles de recherche de renommée internationale de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Le ministre de l'Agriculture, accompagné du président directeur général de la CMDT, a entamé hier une visite dans les zones CMDT de la 3e et 4e région, des 3e et 4e régions. La tournée a pour but d'échanger avec les producteurs sur les problèmes de la campagne écoulée et par la même occasion donner les orientations de la nouvelle. Sur les prévisions de 522 000 tonnes de coton, Baba Berté a rassuré de l'accompagnement du gouvernement par le maintien de subventions dans l'achat d'engrais. De Katela, dans la région de Sikasso, nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Sidi Modibo Dambélé. Filiale sud de la zone CMDT, zone pilote à tout égard, la filiale dispose de 11 hectares, 6 usines d'égrenage de coton, 348 travailleurs permanents et 1193 saisonniers. Des travailleurs qui ont produit pour la campagne écoulée 175 655 tonnes et en recevant les ministres de l'Agriculture, la filiale a dévoilé ses ambitions pour la campagne à venir, pas moins de 202 000 tonnes de coton attendues. Sur les 5 campagnes à venir, nous voulons mettre le Mali à 800 000 tonnes de coton en graines et 3 millions de tonnes de céréales. La première campagne de ce programme stratégique est bien sûr la campagne 2013-2014. Je pense que toutes les dispositions sont prises au plan de la production agricole. Et les objectifs sont fixés à 522 000 tonnes, voire 550 000 tonnes, objectif de fond pour nous et pour les céréales 2 millions de tonnes. Des objectifs ambitieux pour l'atteinte desquels toutes les dispositions sont prises. Déjà pour cette année, intrants et semences sont tous sur place. Une bonne nouvelle en cachant une autre, le prix du coton première qualité est fixé à 250 francs le kilo. Le ministre a ainsi recensé tous les problèmes menant sans avertir sur une pratique qui a porté préjudice à la campagne écoulée. Pour la campagne, l'État a budgétisé pour la subvention en intrants 35 milliards de francs CFA. De plus en plus, il y a des rumeurs qui nous viennent et qui arrivent faisant état de spéculation ou de malversation autour des intrants. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Tout agent, que tout opérateur économique qui sera pris en train de faire des malversations sur les engrais s'exposeront aux sanctions de la loi. À côté de ces problèmes connus, viennent se greffer d'autres nouveaux, notamment la fuite des bras valides vers les sites d'orpaillage. Le président de l'Union nationale des sociétés de producteurs de coton, Bakary Togola, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a préconisé la fermeture totale de tous les sites d'orpaillage en attendant la fin de la campagne. La réponse séance tenant des autorités locales est tombée. Fermeture de tous les sites le 31 mai et rouverture le 31 octobre.
Mot de politique dans ce journal, la liste des partis politiques s'allonge. L'ancien ministre de la Santé, Oumar Ibrahim Touré, vient de créer l'Alliance pour la République APR. La nouvelle formation politique, comme tout autre parti, est créée pour conquérir et exercer le pouvoir. L'APR entend œuvrer pour le renouveau de la classe politique malienne et défendre la forme républicaine de l'État. Compte rendu signé, Bourama Traoré. Le paysage politique malien s'enrichit d'un nouveau parti. Ce dernier est dénommé Alliance pour la République APR. Et c'est en grande pompe que la formation politique a été portée sur les fonds baptismaux. L'ancien ministre de la Santé, Oumar Ibrahim Touré, en est son président, lequel justifie ici la création de l'Alliance pour la République. Les crises multiformes qui nous ont désolés durant l'année 2013 ont conduit chaque acteur politique de la scène malienne à un constat amer. Il nous faut repenser le Mali. Il nous faut reconstruire le Mali. Il nous faut bâtir une vision endogène qui prenne en compte les préoccupations du Malien partout où il se trouve. L'Alliance pour la République s'engage dans la voie du combat pour le Mali et engage toutes les filles et tous les fils de ce pays fier. Nous croyons à l'union sacrée. La nouvelle Alliance pour la République prône un renouveau de la classe politique malienne. Une condition sine qua non, assure-t-on ici, pour bâtir un Mali nouveau et gagner les paris du développement. Et c'est avec le slogan « Le Mali par tous » que l'APR entend conquérir le pouvoir. L'optimisme de l'Alliance pour la République soufflera un vent d'État républicain suivant le souhait conscient et inconscient de chaque Malien. Nous ne sommes pas sur le chemin de notre liberté politique. Cette liberté qui est un acquis depuis belle lurette, nous en avons fait une exigence morale pour chaque combat que nous avons mené, que nous menons et que nous mènerons. L'Alliance pour la République est créée à moins de 3 mois de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. L'APR aura-t-elle son candidat à ce rendez-vous électoral? Pour le président du parti, le sujet n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Oumar Ibrahim Touré répond ainsi à une question des journalistes. Une conférence de presse organisée juste après le lancement du parti. Occasion pour les conférenciers de revenir sur la création et les ambitions de la nouvelle formation politique. Un autre parti politique signe sa création. Il se nomme Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PVRM Fasoko. Avec comme mot d'ordre « Ensemble, bâtissons ce Mali », il se propose d'œuvrer pour un changement de façon de faire dans notre pays. Youssouf Diakité, compte rendu. Mettons le Mali au-dessus de tout. Voilà les slogans développés par les responsables du Parti pour la restauration des valeurs du Mali. Ces informations sont données à la faveur du lancement du parti. L'objectif recherché par ce dernier est de restaurer un véritable processus démocratique respectueux des valeurs telles que la liberté, la solidarité, la justice, les droits et le devoir, la sécurité et la paix. Ces principes, précise-t-il, sont indissociables d'une société équitable. Le but étant de gagner le pari du développement durable. Le parti se propose d'agir dans plusieurs domaines, entre autres, mettre en place une politique de moralisation de la vie publique par l'élaboration d'un texte législatif suivi de campagnes de communication appropriées, faire de l'école une priorité, réformer l'éducation pour l'adapter au monde du travail, renforcer l'arsenal du contrôle de l'utilisation des fonds publics, instaurer la plus grande transparence sur les allocations et la gestion des budgets de toutes les institutions de la République. Les questions liées à l'organisation des élections n'ont pas échappé à l'attention de l'auditoire. L'amélioration de la gouvernance, l'accès aux services sociaux de base, le développement durable, l'emploi des jeunes, voilà entre autres éléments sur lesquels les partis Restauration des valeurs du Mali comptent focaliser son combat. Mai 2008, mai 2013, la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, a 5 ans d'existence et les cadres du parti se sont retrouvés pour faire le bilan des acquis de leur formation politique. Un bilan jugé satisfaisant par le président du parti, Ousseynou Amionguido, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. Adama Koudjo. La CODEM, Convergence pour le développement du Mali, souffle cette bougie. Un anniversaire célébré en toute sobriété à cause de l'état d'urgence décrété dans le pays. L'occasion était bonne pour les cadres du parti de la Kenouille de faire le bilan des acquis. En 5 ans, le parti a pu s'implanter, sinon être implanté sur l'ensemble du territoire national et aussi
dans toutes les diasporas pratiquement maliennes à l'étranger. Des perspectives, il en a été aussi question lors de cette commémoration. La CODEM entend participer pleinement aux futures élections prévues dans le pays. Déjà, le président de la CODEM est le candidat désigné des PUR, Parti uni pour la République, à l'élection présidentielle de juillet prochain. Les perspectives pour nous, c'est vraiment ces élections, que ces élections se tiennent dans de très bonnes conditions, qu'elles se tiennent dans de très bons délais, et pour que la CODEM, en fait, puisse montrer en 5 ans exactement ce qu'elle a pu faire comme travail. Kidal est devenu un sujet de préoccupation nationale. À la CODEM, l'on est convaincu qu'avec l'aide de la communauté internationale et la détermination du peuple malien, le pays va recouvrer totalement son intégrité territoriale. La cérémonie de lancement du programme du réseau ONG d'appui au processus électoral s'est déroulée ce samedi. L'objectif, c'est d'accroître la mobilisation des citoyens pour une participation massive et équitable pendant les élections de 2013, surtout dans les régions de Sikasso et Mopti. Reportage de Garibou Pérou. La légitimité des institutions et l'instauration d'une démocratie dite exemplaire passe forcément à travers la participation massive des citoyens aux élections. Actuellement, les autorités de transition de la République du Mali s'apprêtent à organiser l'élection présidentielle en juillet prochain. C'est donc en vue de susciter un bon déroulement de l'élection présidentielle et d'autres scrutins à venir que le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali a procédé au lancement de son programme. Il s'agit pour le réseau qui s'est rendu compte de l'absence d'un cadre permanent de sensibilisation et d'éducation civique de fournir des informations aux citoyens sur le processus électoral. On s'est rendu compte que les dernières élections générales de 2007 ont enregistré un faible taux de participation. Il y a 36,24% aux élections présidentielles en 2007, environ 31% aux législatives. Ainsi, dans le cadre de l'appui à la société civile, le réseau APEM réduira les cas d'abstention et mobilisera les électeurs pour une meilleure connaissance des opérations de vote. La volonté affichée par le réseau est multiple. Elle s'étend sur des questions comme le genre, le dialogue national et bien d'autres. Notre credo au réseau APEM, c'est aussi de faire participer le genre à hauteur de souhait, s'agissant plus spécifiquement des femmes et des personnes handicapées. De même, nous estimons qu'il est capital pour nous de pouvoir observer le déroulement des opérations de vote de nos compatriotes réfugiés. Il est bon, selon les responsables du réseau qui regroupe 52 ONG et associations à travers le monde, de mettre en place un certain dispositif de mobilisation afin de tenir un vote qu'ils appellent utile, c'est-à-dire choisir des hommes et des femmes en mesure de diriger le pays. C'est parti depuis ce samedi pour les activités du projet d'appui à la participation des femmes musulmanes au processus électoral. Intitulé « Participation des femmes musulmanes aux élections 2013 », ce projet favorisera une participation féminine de qualité aux prochaines élections. Le projet est une initiative de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali. Moussokoura Konaté a suivi. Voici son compte-rendu. L'enjeu majeur des prochaines élections est d'assurer une large participation de toutes les composantes de la nation malienne et de réussir des élections transparentes et apaisées. Pour la présidente de l'Union nationale des femmes musulmanes, UNAFEM, une participation pleine et responsable des femmes musulmanes suppose une bonne compréhension du processus électoral et de ses enjeux et défis. La femme étant le pilier de la famille, donc de la société, ce projet basé sur la sensibilisation et l'information, en plus de lui assurer une participation de qualité, permettra à la femme musulmane de jouer un grand rôle pour éviter la haine, la violence, avant, au cours et après les élections. Le ministère des Affaires religieuses et du culte, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et le Haut Conseil islamique, tous présents à la cérémonie de lancement du projet, ont rassuré l'UNAFEM de leur soutien sans faille pour la bonne exécution du projet. Le projet intitulé « Participation des femmes musulmanes aux élections 2013 » coûtera 5 millions de francs CFA. L'Union nationale des femmes musulmanes a été créée en 1996. À Ségou, le processus des préparatifs des élections générales de 2013 se poursuit normalement. Les autorités administratives de cette circonscription électorale ont organisé une formation à l'intention de plus de 300 agents chargés de la distribution des cartes Nina. Brema Kone depuis Ségou.
La carte Nina ou encore le précieux sésame électoral est individuelle. La maîtrise du guide de distribution de cet instrument est une phase importante des préparatifs des élections générales de 2013. Le cercle de Ségou forme les acteurs concernés pour la réussite de cette activité. Au total, 316 personnes composées d'agents de distribution, de contrôleurs, de coordinateurs et de superviseurs devront participer à cette formation. L'introduction des cartes Nina dans le processus électoral cette année commencera par l'opération de remise des remises physiques et individuelles par des équipes dénommées équipes de remise des cartes Nina et d'appui aux commissions administratives d'établissement des listes électorales biométriques, objet donc de la présente formation qui se fera sur le guide de remise des cartes Nina. La première vague de formation concerne les agents de l'arrondissement central de Ségou. Elle consacre l'opérationnalisation de la biométrie dans le processus électoral. Le comité de plaidoyer de la société civile a organisé une conférence de presse sur la loi électorale. Constitué d'une quinzaine de structures, le comité de plaidoyer de la société civile a pour mission de regrouper les femmes du Mali autour des questions importantes, notamment la bonne gouvernance, le genre, le développement humain, entre autres. Garibou Pérou a suivi. Cette conférence de presse donnée par le comité de plaidoyer de la société civile avait à son ordre de jour un seul point. Il s'agit de la parité homme-femme concernant la loi électorale. Les femmes constituent plus de la moitié de la population malienne. Comment parler de la refondation et de la démocratie en laissant ces femmes à la traîne? En tout cas, les chiffres obtenus par elles sont d'ailleurs alarmants à propos des postes électifs. Si on regarde au niveau de l'Assemblée nationale, en 2002-2007, on a toujours eu 14 femmes sur 147. Les dernières élections communales, il y a eu 704 conseillères sur 10 850 femmes maires. Il est difficile, voire impossible, selon le comité de plaidoyer de la société civile, de parler d'un véritable développement humain sans honorer ses engagements. En 2001 et 2013, la porte fut fermée à tout changement malgré l'appel, l'insistance des femmes, la lecture se limitant tout juste aux quelques propositions faites par le gouvernement. À notre grande surprise, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale ce lundi 20 mai 2013 sans la prise en compte du genre. Le comité de plaidoyer de la société civile, constitué d'une quinzaine de structures, s'apprête à se faire entendre par les moins légaux. Les femmes ont déjà mené une séance de travail sur la loi électorale, à l'issue de laquelle des amendements ont porté sur 12 articles permettant de prendre le genre en compte. Le Conseil national de la société civile soutient toute initiative de dialogue intercommunautaire respectant les droits humains. Le Conseil vient de rejeter l'idée engageant notre pays, des négociations de notre pays avec des groupes armés ou des personnes sous mandat d'arrêt. La déclaration a été faite cet après-midi au cours d'une conférence de presse organisée par le Conseil. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Un extrait de cette déclaration lu par le président du Conseil national de la société civile, des propos qui nous ont été recueillis par Agali Aguissa. La société civile recuse toute discussion avec le mouvement national de libération de l'Azawad et s'engage à œuvrer pour l'application effective des mandats d'arrêt émis par la justice. La société civile salue la mise en place de la commission dialogue et réconciliation. La société civile ne saurait adhérer à aucune initiative de négociation entre le gouvernement de la République du Mali et un groupe armé ou toute personne faisant l'objet de mandat d'arrêt. La société civile s'interroge sur l'opportunité et la pertinence de cette étape d'un dialogue avec un groupe n'ayant pas encore déposé les armes. La société civile soutient toute initiative de dialogue inter- et intracommunautaire dans le respect des droits humains et des libertés. La société civile souhaite une harmonie et une complémentarité agissante entre les points de vue du président de la République par intérim, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des forces vives de la nation sur les solutions d'intérêt national de sortie de crise pour le renouveau du Mali. À cet effet, nous, société civile, souhaitons que toutes les décisions importantes qui engagent la vie de la nation soient prises au Mali en accord avec les institutions et les acteurs de la vie civile.
Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique du Mali tient depuis ce matin les travaux de son 5e congrès ordinaire. Cette rencontre regroupera pendant 2 jours plus d'une 50aine de participants venus des 6 diocèses du Mali. Abdrahman Meiga a suivi la cérémonie. Les participants au 5e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique ont 2 jours pour plancher sur plusieurs thèmes, parmi lesquels la présentation et l'adoption du rapport d'activité de l'exercice écoulé et le bilan financier. Les discussions porteront également sur le thème mouvement syndical et mondialisation. Avec la mondialisation, la compétition est très rude, inégale, et les responsables des organisations syndicales de notre pays ont intérêt à trouver les armes morales nécessaires pour se surpasser et réussir l'intercoopération syndicale au plan national. Cette rencontre travaillera également à l'élaboration d'une stratégie pour redéfinir de nouvelles pistes pour une meilleure orientation de l'enseignement catholique au Mali, tout en renforçant sa structure organisationnelle face aux réalités du pays. Choisir d'enseigner ou se retrouver de quelque manière que ce soit dans l'enseignement, c'est accepter le sacerdoce. C'est accepter de se sacrifier pour la cause de l'enfance, pour la cause du pays. À l'issue des travaux, les congressistes procéderont à la mise en place d'un nouveau bureau pour les 4 années à venir. Un bureau de 17 membres qui aura entre autres pour mission de défendre les intérêts des travailleurs de l'enseignement catholique. L'Association malienne des juristes handicapés tient à la Maison de la Presse son congrès autour des préoccupations de la dite association. Le thème de ces assises est les acquis et défis dans le domaine de la promotion des droits des personnes handicapées en République du Mali de l'indépendance à nos jours. Agibou Koulibaly. L'Association malienne des juristes handicapés œuvre pour le renforcement des capacités des personnes handicapées et à la promotion d'une législation favorable aux personnes handicapées. Il s'agit à travers ce congrès de renforcer les compétences des membres de l'association sur les droits humains des personnes handicapées sur le plan national et international. Il nous faut relever le défi du caractère partiel des textes législatifs et le caractère parsemé des dispositions entre différents textes. D'où la nécessité de l'adoption d'un texte de loi d'harmonisation avec la Convention internationale des Nations Unies que le Mali a signé et ratifié. Nous estimons que l'accompagnement de l'État, c'est une très bonne chose. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait qu'on inscrive toutes ces actions dans la durée et que ces actions-là soient sous-tendues par une législation. Occasion pour les congressistes et autorités judiciaires de passer en revue les différentes conventions ratifiées par notre pays en matière de droits humains. Le Mali est signataire de la Convention internationale des Nations Unies sur les personnes handicapées. Il a du reste participé à toutes les étapes d'élaboration de cette convention qui du reste est ratifiée. L'Association malienne des juristes handicapés a bénéficié de l'appui conjoint de l'Union européenne à travers son programme Ariane et ADD pour mener une action de plaidoyer afin d'adopter une loi de protection sociale en faveur des personnes handicapées au Mali. Mot de partenariat, la fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, Fondation CMDID, a remis des kits informatiques à certains maires des régions du nord de notre pays, d'une valeur de 10 500 000 francs CFA. Ce don est composé d'ordinateurs, d'onduleurs et des antivirus. Plus de détails avec Kadidiatou Okone. Les activités administratives reprennent petit à petit dans les régions nord du Mali. Compte tenu de l'importance des besoins en outils informatiques dans ces zones, la Fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, Fondation CMDID, a remis des kits informatiques à certaines mairies. Puisque nous sommes une plateforme de dialogue politique, on a jugé opportun d'apporter notre contribution aussi à l'effort national de remise en marche du processus démocratique à travers les instances sélectives que sont les mairies. Parce qu'on a constaté un peu les dégâts qui ont eu lieu au niveau des mairies
et surtout pour le rôle stratégique des mairies, surtout en ce qui concerne l'état civil. D'une valeur de 10 500 000 francs CFA, ce don vient reconforter les élus locaux car tout leur matériel ont été pillés et saccagés par les djihadistes. Un geste qui vient aujourd'hui à point nommé, au moment où nos collectivités ont perdu les équipements disponibles. Nous nous engageons à mettre ce matériel en bon état, à les garder en bon état et les utiliser aux seuls besoins de nos communes. Le chef de cabinet du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a remercié les donateurs et a affirmé le soutien du ministère pour toute action pouvant contribuer au développement de notre pays. Lancement ce matin au Musée national du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine 3RNA Maya. Maya, c'est une association apolitique qui a pour objectif la création et l'animation d'un réseau tourné vers la réhabilitation de nos traditions. Modibo Soirée a suivi cela pour nous. 3RNA Maya est désormais au starting block de la promotion des valeurs ancestrales, les nôtres. Chaque peuple se pose la question de savoir pourquoi il est sur Terre, qu'est-ce qu'il a fait venir sur Terre, et celui qui l'a fait venir sur Terre, qu'est-ce qu'il attend de lui. Donc c'est à la suite de cette réflexion que ce peuple découvre Dieu. Il découvre Dieu, donc il découvre aussi éventuellement ce qu'il pense que Dieu attend de lui. L'association Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine est ouverte à toute personne animée du désir de réhabiliter la tradition ancestrale africaine au Mali ou à l'extérieur. 3RNA suscite non seulement l'espoir, mais le réveil d'une force noire présente tout autour du monde par-delà les océans et les idiomes. Pour parvenir à ces objectifs, l'association doit vulgariser des connaissances historiques, documentées et scientifiquement prouvées du monde ancestral africain. Notre identité constitue un élément sur lequel nous devons nous appuyer pour nous développer. D'ailleurs, si nous prenons l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, il définit la tradition comme étant ce qui nous permet justement d'avancer et de progresser afin que nous ayons des repères sans nous fourvoyer. Le ministre des Affaires religieuses et du culte n'en demande pas mieux lui qui, après avoir égrené les pratiques habituelles faisant la richesse de notre société, Diatikia, Sinankouya, Nimoroya, Maya, cousinage, entre autres, affiche sa conviction. Que le département ministériel que j'ai la chance de diriger par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, reconnaît votre association comme partenaire en plus du Haut Conseil islamique du Mali, la conférence épiscopale, la GMPM, qui coexistent dans un climat de respect mutuel. 3RNA Maya est donc une association apolitique créée le 9 mars 2013 à Bamako. Voilà, je vous le disais dans les titres, l'Afrique est en fête ce samedi 25 mai et en marge de la célébration donc de cette journée, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a organisé un match de gala entre l'USFAS et la MISMA. L'événement avait pour cadre le stade Modibo Keïta. Siragatou Sissé pour les détails. Jour de fête en ce 25 mai 2013. Pour commémorer le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a organisé cette journée pleine de symboles et de souvenirs. En colorant les festivités, un match de football a opposé l'USFAS ici en jaune et la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali, placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Cette activité sportive vise à renforcer les liens d'amitié entre les frères d'armes du Mali et leurs confrères venus d'horizons divers. Victoire 3-0 de l'USFAS. Actualité oblige, cet événement, au-delà du caractère sportif, a tout son sens. Je pense que l'unité entre l'armée malienne et les forces armées africaines ont voulu démontrer qu'une fois qu'elles sont unies, elles peuvent faire beaucoup de choses et surtout vaincre le terrorisme. Et c'est tout ce qu'on a cherché à démontrer par ce match symbolique. Nous avons la chance ici au Mali d'avoir plusieurs pays africains représentés ici. Donc nous avons profité de cette journée de l'Afrique pour manifester la solidarité sur notre continent et aussi l'union en vue d'achever des objectifs communs. En levée de rideau, l'équipe du gouvernement ici en jaune
était face au corps diplomatique accrédité au Mali. Un score d'un but partout a sanctionné le match. Le Mali a donc célébré la journée de l'Afrique dans un contexte particulier. Nos ministres bien en sueur, on aura remarqué beaucoup de sueur chez le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dambélé. L'événement sportif de ce soir, c'était la finale de la Ligue européenne des champions Liga. Vous le savez, la partie a été remportée par le Bayern de Munich qui s'est imposé 2-1 face à Dortmund. Finale que vous avez pu suivre en direct sur les antennes de l'ERTM. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal, l'unique de la soirée. Merci de l'avoir